Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette capsule pour aller voir les énergies de cette nouvelle lune en Verseau qui va avoir lieu entre le 9 et le 10 février, plus exactement le samedi 10 février à minuit. Elle va avoir lieu dans le signe du Verseau et on va aussi passer au Nouvel An chinois. On va passer dans un nouveau calendrier lunaire avec le signe du dragon de bois. Donc c'est un grand changement qui s'annonce, d'autant que cette nouvelle lune est une super nouvelle lune. On va très peu l'apercevoir dans le ciel, voire quasiment pas. Donc elle va nous amener vraiment une puissance décuplée par rapport à une nouvelle lune classique. Donc elle se trouve dans le signe du Verseau, qui est un signe visionnaire, qui incarne vraiment la liberté, le libre-échange, une ouverture aussi au collectif. Voilà, donc ça va amener beaucoup de créativité, tout comme l'année du dragon de bois qui amène de la créativité, du pouvoir, de la force. Voilà, une vraie possibilité d'expansion. Donc on va regarder ensemble ces énergies avec les oracles. Comme vous le savez, vous retrouvez dans la barre de description mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement plus personnalisé, que ce soit lors d'une guidance, d'un accompagnement flamme jumelle si vous êtes sur ce parcours, pour un soin de libération karmique et transgénérationnelle, ou pour tout simplement démarrer un travail plus profond en thérapie holistique sur du plus long terme. Voilà, on va donc regarder ensemble ces énergies de nouvelle lune. Alors, vous retrouvez aussi le nom des oracles dans la barre de description si vous en avez envie. Donc, les énergies pour cette nouvelle lune en Verseau. La friction. La perception. La formation. La révolution. Ok. Les fragments. La force morale. Et en dos de deck, on a la fiabilité. Ok. Alors, une première énergie qui se présente avec cette nouvelle lune, c'est une perception accrue de parties de soi qu'on n'avait peut-être pas complètement mis en lumière jusqu'à maintenant. On voit bien avec cette carte de la perception, ici, le troisième œil et le chakra de la gorge. D'accord? Donc là, cette nouvelle lune, elle va nous amener à percevoir le monde d'une façon différente, à se percevoir, à percevoir son monde intérieur d'une façon différente. On va aussi beaucoup travailler sur notre façon de nous exprimer, que ce soit notre perception de nous, donc les mots qu'on peut utiliser nous concernant, comment on se valorise, comment on se dévalorise. On va être amené à explorer un petit peu ça quand même. Ça va amener une nouvelle perception sur la façon dont on se perçoit et la façon dont on perçoit son monde extérieur. On va peut-être ressentir certaines frictions aussi intérieures, une volonté de bouger, d'avancer, de ne plus se disperser à droite à gauche. On va être amené à récupérer des petits bouts de soi qu'on n'avait pas encore complètement rassemblés. Alors, on peut ressentir le besoin avec cette nouvelle lune de se former, d'apprendre, essayer de comprendre, se nourrir intellectuellement, se nourrir spirituellement, énergétiquement. On va avoir ce besoin
de se construire une nouvelle vision qui soit vraiment solide, costaud, ancrée, parce qu'on a ici la force morale. Donc on peut avoir aussi un fort mouvement. On a quand même la carte de la révolution, donc peut-être que les mouvements vont s'intensifier au niveau social, hein. Ça c'est une évidence. De toute façon c'est que le début, hein. Il va y avoir de plus en plus de mouvements à ce niveau-là. La force morale nous dit qu'on va être amené à incarner une moralité qui ne sera pas dirigée par l'ego, qui sera vraiment dirigée par quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus juste. En tout cas, c'est ce que la nouvelle lune cherche à diffuser et à véhiculer. Et bien sûr, pas que la nouvelle lune, hein. On sait bien qu'on reçoit des énergies bien autres que ça. Mais là, on parle vraiment de cette énergie-là. Et du coup, il peut y avoir une friction intérieure. On va être amené à explorer ces zones de soi. Enfin, on va être confronté. C'est pas qu'on va les explorer, c'est qu'on va être confronté, on va être mis en confrontation avec les zones intérieures qui font encore friction à l'apparition de ce nouveau soi, à l'incarnation de ce nouveau soi, de cette nouvelle conscience qui est en train de se mettre en place. On va avoir vraiment ce besoin d'incarner, de manifester des nouveaux projets, des nouvelles envies, une nouvelle façon de se percevoir de toute façon. Il peut y avoir des frictions qui remontent à la surface parce que ce sont des peurs profondes ou des insécurités, des croyances limitantes aussi. On travaille beaucoup sur les croyances limitantes avec le troisième œil. Donc c'est un petit peu tout ça qui risque de se mettre en place. Ce que ça amène aussi, c'est une perception beaucoup plus claire des personnes que l'on a autour de nous, sur lesquelles on peut compter, sur lesquelles on ne peut pas compter. Il y a un tri sélectif qui se fait de nouveau au niveau relationnel. On amplifie un relationnel sur lequel on peut s'appuyer, être vraiment en fiabilité l'un avec l'autre. On est en train de prioriser la qualité plutôt que la quantité. Et je dirais même l'expertise plutôt que la quantité. D'un point de vue de l'inconscient collectif, il y a des choses qui vont être travaillées aussi, hein, qui vont être révélées, mises à jour, de certains potentiels qu'on n'avait pas encore, enfin qu'on avait oubliés. Ça, c'est des messages qu'on a beaucoup reçus ces derniers temps, enfin que moi je perçois beaucoup ces derniers temps. Des savoirs, des connaissances, des perceptions de soi qu'on n'avait pas encore explorées. Et ça, c'est en train de travailler aussi au niveau de l'inconscient collectif. Il y a comme une espèce de force, une espèce de puissance qui est en train de grandir. Et là, ce qui est demandé, c'est d'avoir vraiment un ancrage très solide pour pouvoir créer, manifester ce nouveau soi, ces nouvelles perceptions que l'on peut avoir. On va récupérer des petits bouts de soi aussi, hein. Ça on le fait souvent en soins, quand on va nettoyer, enfin pacifier, je dirais plutôt, voilà, pacifier certaines mémoires, certaines parties de soi, ben, en fait on récupère des petits fragments d'âme qui sont restés bloqués dans ces vibrations de souffrance et d'ombre, hein, en fait, pour les ramener dans la lumière, pour remettre de la lumière dessus et réintégrer au niveau cellulaire et de l'ADN. En fait, c'est un petit peu ça qui se passe avec cette nouvelle lune, c'est qu'on va remettre les choses à leur juste place. On va récupérer des potentiels, récupérer plein de capacités intérieures qui étaient endormies et qui vont se révéler à nous et qui vont avoir besoin de se matérialiser. Alors, ça parle beaucoup quand même du chakra-gorge, hein. Il y a un besoin d'exprimer, de verbaliser et de créer. Et le chakra-gorge, c'est aussi celui qui nous permet de créer, de manifester pleinement notre vibration intérieure. Je pense que j'ai tout dit avec ces cartes-là, donc on va continuer. J'entends aussi beaucoup le mot responsabilité. Il y a avec la force morale, là, cette carte de la force morale qu'on a eue,
On va nous pousser à prendre nos responsabilités dans ce que l'on veut créer. Ok, alors, on va aller voir avec l'oracle des dragons. Ces énergies de nouvelle lune en Verseau, s'il vous plaît, pour la prochaine quinzaine. On a la transcendance avec atteindre le succès. Magnifique. Oui, en fait, j'ai l'impression qu'on pulvérise vraiment certaines peurs pour atteindre son objectif. On se fixe un objectif ambitieux, réalisable. Il y a vraiment cette idée d'atteindre des sphères qu'on n'avait pas osé manifester jusqu'à maintenant. Ouais. On se donne toutes les chances, tous les moyens pour arriver à ce qu'on veut réaliser. C'est quelque chose de très personnel. Là, on est quand même dans un travail individuel. Retour, suivre le courant. Choix, saisir les conséquences. Je vous parlais tout à l'heure de cette notion de responsabilité, ça revient avec cette carte du retour, c'est qu'on est amené pour pouvoir transcender, atteindre le succès, atteindre ses objectifs, manifester ses objectifs. Parfois, pendant cette prochaine quinzaine, vous allez être amené à revenir sur des points que vous n'aviez peut-être pas complètement libérés, pacifiés, qui ont besoin d'être mis en lumière pour pouvoir avancer. Ne vous inquiétez pas que si vous avez l'impression de faire un retour en arrière ou de régresser, c'est pas que vous êtes en train de régresser justement, c'est juste que vous êtes en train de descendre un peu plus en profondeur pour aller observer ce qui a besoin d'être libéré et pacifié. Suivez le courant, ne vous laissez pas emmener par des croyances limitantes. Voilà. Suivez le courant. Tout est juste. Que tout ce qui va se passer pendant la prochaine quinzaine sera vraiment bon pour votre développement intérieur. Vous allez être amené, nous allons être amenés à faire des choix aussi, à nous positionner, à choisir ce qu'il y a le meilleur pour nous et en saisir les conséquences. Encore une fois, je vous rappelle, on est en année 8, là on nous parle encore de cette notion de responsabilité, saisir les conséquences de ses choix ou de ses non-choix. Il y a peut-être une récolte karmique ici. La félicité, chérir le jour. Oui. La vision, contempler le futur. Oui, alors ça c'est très caractéristique du signe du Verseau. Là, clairement, ça c'est l'énergie du Verseau. Contempler le futur. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel monde veut-on créer? Quel monde intérieur veut-on explorer? Comment est-ce qu'on a envie de vivre cette vie qu'on crée? Quelle vision on apporte? Transformation, se définir. Voilà, c'est ça, c'est se définir, se connaître en profondeur. Cette nouvelle lune, elle apporte vraiment une clarté, une vérité profonde de soi. La pleine lune en Lion était là pour pousser justement à ça, pour nous montrer tout un champ des possibles, tout un potentiel qui est exploitable. La nouvelle lune va permettre de manifester tout ça. Mais elle va nous demander, elle va nous solliciter sur le fait de nous positionner, d'avoir des actions qui sont en conséquence de l'alignement dans lequel on se trouve intérieurement. Il y a une transformation profonde de la vie que l'on souhaite manifester. En fait, ici, je sens une énergie très optimiste, très volontaire, engagée pour soi, engagée aussi pour un collectif, pour participer, œuvrer à certains changements. Donc, certains d'entre nous vont peut-être avoir une poussée vibratoire qui va les amener à s'engager un petit peu plus pour un collectif, par exemple,
pour une cause, à s'engager un petit peu plus pour eux-mêmes, prendre des résolutions qui soient vraiment justes pour eux. Voilà, il y a tout ça qui peut bouger. Il y a aussi une volonté vraiment de profiter de chaque seconde, de chaque instant, et de valoriser ce temps que l'on a ici et maintenant. Oui. Ok. Protection. Trouver ce qui importe. Donner de la valeur. Valoriser ce qui est important. Et ne pas être focus sur ce qui peut freiner. Mais vraiment avoir une vision nouvelle et valoriser ce qui est positif, ce qui est valorisant, ce qui est dynamisant, ce qui permet d'avancer, d'intégrer et de créer. Pour certains, ça va vraiment travailler très fort sur cette énergie-là. Transformation, se définir. On va avoir ce besoin profond de la quête de soi. Qui suis-je ? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Quelle est ma mission de vie? Vous allez être poussé fort à définir de nouveaux objectifs, à choisir, à faire des actions en conséquence. Ok. Et puis pour certains, voilà, il y a peut-être un retour, quelque chose du passé. Alors quand je dis quelque chose du passé, ça peut être une situation karmique qui n'a pas été réglée. Ça peut être une peur qui était très profonde, qui refait surface et qui a besoin d'être libérée. Ça peut être aussi des choses qui ont été mises sous cloche, pas exprimées, pas mises à nu, mises à jour, etc. Voilà, il peut y avoir ça aussi qui peut se produire pendant les 15 prochains jours. Ensuite, on continue. Ces énergies de nouvelle lune en Verseau. Oui, je vous parlais d'un aspect très personnel. Bon, là, c'est très clair avec les 3 premières cartes qui viennent de tomber. On a l'introspection, l'harmonie et le silence. Donc, on sent bien qu'on est dans une volonté. On retrouve de nouveau les chakras qui communiquent ensemble, d'accord ? On a cette volonté de prendre soin de soi, d'être en exploration avec soi-même. Il y a Moi, je sens vraiment cette énergie de la responsabilité. Prendre sa responsabilité. Regardez les cartes, on a les yeux fermés à chaque fois. On a cette énergie de lune. On a ce 3e œil. On a les dauphins qui nous amènent leur connaissance. Donc là, on peut retrouver des consciences qui étaient pas encore mises à jour. On retrouve beaucoup d'énergie bleue, de l'eau, la fluidité. Donc là, on va être plongé dans un espace qu'on n'a peut-être pas encore complètement exploré. Pour certains, il est peut-être question d'arrêter de faire, de se disperser dans moultes activités pour revenir au soi, pour revenir à l'intérieur. Pour d'autres, il s'agit de vraiment prendre le temps de refaire le calme à l'intérieur, de ressentir profondément dans quels états se situent l'eau à l'intérieur de nous. Est-ce que l'eau, elle est calme? Est-ce qu'elle est agitée? Est-ce qu'elle est trouble? Explorer sa sensibilité, explorer son émotionnel pour comprendre et assimiler davantage les choses. Oui. Si ça crie trop à l'extérieur de vous, si vous êtes dans un milieu qui est trop prenant, vous allez ressentir le besoin de vous isoler, de prendre du temps pour vous, d'être dans le silence. Les vies antérieures, voilà. Ok. Là, il y a des choses qui remontent. Oui. La schizophrénie. Ok. Amitié.
l'aventure. Le silence avec au-delà de l'illusion. Oui. Et on a encore une personne qui ferme les yeux. Elle est très introspective, cette nouvelle lune. Hein. L'éveil avec les vies antérieures. La schizophrénie et le partage. Ok. La réceptivité. C'est magnifique. Hein. L'énergie de ce tirage, elle est vraiment très introspective, très profonde. On a beaucoup le troisième œil qui s'active pendant cette nouvelle lune. C'est très beau en fait. C'est une volonté de ressentir le soi profond, ses aspirations profondes. Il y a deux énergies en même temps, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté de se ressentir soi, d'être en profondeur d'écoute avec soi. Il y a un aspect très enveloppant, très lovant de soi-même, une volonté de se chérir, de se cajoler, de s'apporter beaucoup d'amour, d'harmonie, d'être en paix avec soi-même, de se considérer. Il y a vraiment cette énergie-là, se considérer, s'apporter de l'harmonie et aussi en même temps, avec ses vies antérieures et l'éveil, c'est aller mettre de la conscience sur ce qui peut entraver dans le quotidien, dans la matérialité, cette énergie-là, pour la libérer. Et ça concerne surtout les situations où on a à prendre des décisions, à faire un grand saut, à sauter. La schizophrénie, pour moi, représente bien cette énergie, c'est-à-dire qu'on, malgré le fait qu'on ne sache pas complètement tous les tenants et tous les aboutissants de ce qui va venir, eh ben, c'est d'être suffisamment en confiance pour lâcher prise, se laisser aller en pleine confiance, en pleine conscience aussi. La réceptivité nous dit bien qu'on va recevoir beaucoup d'énergie. On est extrêmement encodé en ce moment. On reçoit pas mal de choses. Il y a des gros portails qui se sont ouverts et qui permettent un éveil massif en soi, pour soi, mais aussi sur le plan de l'humanité. C'est ce qu'on vous disait l'autre jour en enquête. Hein, y a beaucoup plus de gens qui sont en train de s'éveiller que ce qu'on veut bien nous faire croire. Chacun à son niveau, mais il y a un mouvement quand même qui s'intensifie, qui s'amplifie. Certains d'entre nous qui sont déjà extrêmement connectés à l'invisible vont avoir accès à des savoirs, des connaissances dans leur domaine d'action pour pouvoir amplifier leur incarnation, j'ai envie de dire, la vibration de leur incarnation. Donc ça peut se manifester dans l'activité que vous faites, hein, ce qu'on appelle le travail. L'activité principale risque de beaucoup bouger. Il y a aussi des mémoires collectives qui remontent à la surface. On en parlait aussi la dernière fois, toutes ces mémoires de conflits, vraiment de base astrale en fait, hein, d'esclavage de l'humanité en gros, hein, tout ce côté où on a pu être complètement asservi, endormi, pour être des petits humains obéissants qui font ce qu'ils ont à faire et qui ne demandent rien d'autre. Ça, c'est en train d'être nettoyé, libéré. En chacun de nous, pour soi, déjà, pour notre propre développement personnel, mais aussi pour le collectif, pour faire bouger les choses au niveau collectif. On a encore cette notion de partage ici, hein, le fait de vouloir partager ses connaissances, le fait de vouloir partager des moments agréables avec d'autres personnes qui vont nous comprendre, avec lesquelles on va pouvoir parler le même langage.
Ouais, j'en sens certains qui sont à deux doigts de tomber dans un chaos, qui vont avoir besoin de s'ouvrir à l'extérieur plutôt que de tout garder en soi. Parce que ça y va, hein. Là, on reçoit, on reçoit, on reçoit, on reçoit. Et on est amené à reconnecter à cette énergie d'amour inconditionnel les uns envers les autres, hein. Là, on est vraiment dans cette énergie du Verseau qui crée de la cohésion, qui crée de l'amitié, du lien. Euh, ouais. Donc il y a une remise en question aussi peut-être sur les liens familiaux, les liens amicaux, les relations sentimentales, amoureuses. Il y a une volonté d'harmoniser tout ça, hein. Ouais. Donc peut-être que cette prochaine quinzaine sera beaucoup pas mal introspective. Un besoin d'être avec soi ou alors de se retrouver avec des personnes avec lesquelles on peut faire cette exploration intérieure. Donc peut-être un besoin un peu plus accru d'aller faire des retraites spirituelles ou de prendre des vacances aussi tout simplement, de s'intérioriser. On n'est pas trop dans l'énergie de la Saint-Valentin là quand même, hein. C'est pas ça, hein. Là c'est pas ça. C'est pas une Saint-Valentin comme d'habitude. Ce sera pas non, ce sera pas une énergie où on a envie de sortir, de rencontrer plein de gens. C'est pas ce que je ressens. Ok, on va terminer avec la triade. Donc pour cette nouvelle lune, porte, doute. Mort. Oméga. Ah oui. Ordre. Bon, cette carte de l'ordre sort beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment dans les tirages. Cette carte de l'ordre nous demande vraiment de reprendre nos responsabilités, de prendre nos responsabilités, de cesser de nous comporter comme des enfants qui courent dans tous les sens, de reprendre vraiment la responsabilité de ce qui nous arrive et de ce qui ne nous arrive pas. Cesser de s'éparpiller dans tous les sens et faire grandir vraiment une forme de maturité intérieure. Le pardon. Ça sort beaucoup aussi. Besoin de pacifier, de mettre en paix certaines choses. L'arme. Alors, la phrase qui me vient, c'est « Se révolter, c'est bien pour créer une impulsion de changement, mais il ne faut pas reproduire les schémas du passé. Attention à ne pas retomber dans les schémas du passé. On peut tout à fait renverser, transformer les choses sans pour autant passer par le conflit. La meilleure des transformations, c'est de revenir dans le cœur, de transformer les choses par amour, avec amour. Mort, eau, bon ça nettoie, ça épure. Là, il y a beaucoup de transformations en ce moment. Je vous parlais de départ. Personnellement, j'ai eu pas mal d'annonces de décès ces derniers temps, hein. Dans ma clientèle, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Il y a plein d'âmes qui sont en train de partir, hein, parce que elles ont pas fait le choix que de passer dans cette ascension énergétique. Donc ça épure beaucoup sur ce plan-là, mais ça épure aussi énormément à l'intérieur de nous, dans nos corps physiques, dans nos cellules. Il y a une transformation profonde qui est en train de se faire. Là, on est en train vraiment d'adapter nos corps physiques, nos corps énergétiques à la nouvelle vibration du Verseau. On est pleinement rentré dans l'ère du Verseau. Ça y est, on est vraiment dedans. Il y a vraiment un basculement qui s'est fait au niveau énergétique. Et là, on est pleinement dedans, vraiment. On doit cesser de porter des masques. C'est terminé de porter des masques. Tout le monde va être démasqué, en fait. Tout le monde. On va y voir beaucoup plus clair.
On ne peut plus ne pas être soi. Là, je parle d'un point de vue individuel parce que le premier travail part de là. Hein, c'est notre façon à nous d'avancer, comment on choisit d'avancer, comment on choisit d'expérimenter cette incarnation. Ben là, en fait, on nous demande de déposer les masques, de ne plus faire semblant, d'être pleinement authentique envers soi, de reprendre notre part de responsabilité, sortir complètement du rôle de victime, de bourreau ou de sauveur. Ordre, fusion, là il est vraiment question de remettre de l'ordre à l'intérieur de soi, de faire fusionner ces deux parts, ombre, lumière, yin, yang, etc., etc. Oui. C'est puissant, hein, les énergies qu'on reçoit en ce moment. C'est compliqué pour moi de vous le traduire avec des mots, parce que les mots humains ne peuvent pas forcément suffire à exprimer l'intensité de ce qui est en train de se passer. Le pardon et l'équité. Alors là, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne, qui se pacifie à l'intérieur de soi. On va entrer dans une énergie vraiment très alignée, très centrée, solide. On a ici un ancrage qui se renforce, une vérité d'être, une volonté aussi de pacifier certaines relations, certaines choses du passé. D'un point de vue karmique, il y a des choses qui se soldent. Avec l'oméga, on arrête de faire semblant. On ne peut pas continuer à faire semblant. C'est plus possible. Donc si certains d'entre nous continuent à se dire oui, mais là peut-être que je vais pouvoir m'adapter à si ça sera plus possible du tout, de plus en plus ça sera de moins en moins possible. Ça va nous demander un alignement. Donc autant le comprendre et l'accepter dès maintenant, parce que plus vous allez lutter, plus la transformation va être douloureuse. Parce que transformation, il y aura de toute façon. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'êtres, d'âmes qui partent, parce qu'elles n'ont pas suffisamment travaillé, libéré en amont pour supporter une charge énergétique aussi puissante que ça en termes de lumière. La dose de lumière est vraiment intense, puissante. Et pour pouvoir l'intégrer dans ses corps physiques, dans ses cellules, dans son ADN, il faut qu'il y ait déjà un travail en amont qui a commencé à s'amorcer. Ou que ça soit prévu sur le plan de l'âme, au moment du contrat d'incarnation. Si ce n'est pas prévu, clairement le contrat s'arrête. Voilà. Et ça, on le voit aussi dans les relations en ce moment, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a du tri de nouveau qui se fait. On a eu déjà un tri sélectif l'année dernière. Là, de nouveau, ça recommence. Et c'est juste, c'est ok. Parce que ça permet à chacun de se réaligner dans le soi. Ok, qu'est-ce qu'on a avec l'arme? L'élévation. Oui. Oui, on doit sortir des conflits intérieurs, des conflits extérieurs. On peut tout à fait clôturer certaines choses sans forcément passer par le conflit. Je ne vous ai pas encore fait la vidéo de Pluton en Verseau, mais vraiment on sent cette énergie plutonienne qui est en action. Et qui nous pousse vraiment à affronter nos démons intérieurs, à faire mourir vraiment des fonctionnements qui ne sont plus du tout à jour. Et ici, ce que je ressens, c'est que on peut faire une révolution, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Mais il n'est pas question de reproduire ces schémas de guerre, de conflit. Ça doit être une guerre lumineuse et pas une guerre sombre. Pas une guerre froide non plus. Il est question ici de s'élever, de faire les choses d'une façon complètement différente, beaucoup plus élevée, beaucoup plus alignée, se détacher, libérer les choses d'une façon différente. Voilà, il y a un besoin aussi de ne plus se battre envers soi-même, de ne plus se battre envers l'extérieur, sortir du sacrifice, ne pas disperser ses énergies, etc. Ouais, elle est puissante cette énergie. Et on a la femme en dos de deck.
Donc c'est vraiment l'énergie féminine qui amène cette transformation. Donc c'est toute la part intuitive, émotionnelle, douce, sagesse, profondeur aussi, hein, avec cette énergie féminine. Ok, on va terminer avec un petit message. Et ben, ça vole dans tous les sens. Mais il y en a une qui se détache du lot. Les mystères de votre sorcellerie. Alors, mystique, vous l'êtes. Vous êtes la chercheuse des vérités, des magies et des potions de votre chaudron intérieur. Entre les différents voiles d'entre les mondes, vous explorez, vous inventez, vous contemplez de nouvelles réalités. Néanmoins, votre chemin semble actuellement plus nébuleux, nuageux, voire plongé dans l'obscurité. Cela vous demande de ralentir le rythme, de ressentir et surtout de vous en remettre à vos perceptions. Bon, ça clôture tout à fait l'énergie qu'on a eue tout à l'heure d'introspection et de perception intérieure. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle lunaison et on se retrouve très rapidement pour d'autres capsules, à suivre la capsule Nouvelle Lune spécifique pour les parcours d'âme. Je vous embrasse, à très bientôt.